Dans une vidéo précédente, on a vu que on avait des variables qui permettent de stocker des choses. On a des fonctions qui permettent d'exécuter un certain nombre d'instructions. Et on peut utiliser ces deux éléments pour construire un programme. Alors, on a déjà vu comment créer des fonctions. Maintenant, comment faire si on veut créer une fonction, par exemple une fonction additionnée. Je vais faire int add. Et on veut que cette fonction additionnée return le nombre 1 plus le nombre 2. Comment faire pour pouvoir utiliser des variables dans cette fonction? Alors on pourrait créer des variables globales dans notre programme. On pourrait avoir int nb1, nb2. Donc ça, ce sont des variables globales. Elles sont accessibles partout dans le programme, parce qu'on les a déclarées ici, en haut, en dehors d'une fonction. Si jamais j'avais déclaré ma variable ici, int nb3, eh bien ça aurait été une variable locale. Locale à la fonction. Tout ce qui est déclaré entre accolades appartient aux accolades. Vous voyez, là j'ai plus d'erreur. Par contre, si je dis nb1 est égal à nb3, j'ai une erreur puisque nb3 il ne connaît pas. Il me dit que ça n'est pas défini. Évidemment, nb3 c'est local à cette fonction. En revanche, nb2 c'est global. Donc si je mets nb2, il connaît parce que c'est global. Faites bien attention à ça, c'est très important. Donc comment faire pour faire une addition? On pourrait très bien imaginer avoir nos nombres ici. On pourrait ensuite dire nb1 est égal à 2, nb2 est égal à 3. Et ensuite on fait add. Donc on peut faire int res pour le résultat est égal à add comme ceci. Ce qui fait que ça va stocker là-dedans le résultat de l'addition. Et là, on peut très bien dire nb1 plus nb2 est égal à res. Ça, c'est tout à fait possible. Donc on peut tester. Là, vous allez voir, le programme devrait planter. Si je lance le programme, ça plante. Et si on regarde, on me dit que add est introuvable. La fonction add n'existe pas. Alors en C++, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'ordre des fonctions. Si on appelle une fonction qui n'a pas été déclarée avant, cette fonction n'existera pas. En fait, le programme va être lu comme ça, ligne par ligne. On va utiliser la fonction add, mais cette fonction add, elle n'existe pas. À cette étape-là, elle n'existe pas. En revanche, si on continue de lire le programme, on arrive à la fonction add. Donc, on peut très bien faire un coupé et un coller pour mettre la fonction add au-dessus de la fonction main. Et on peut lancer le programme. Et là, vous voyez, 2 plus 3 est égal à 5. Donc là, ça fonctionne. Donc là, très bien, ça marche. Par contre, si vous réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir un problème. Alors là, évidemment, mon exemple va pas être bon. Mais on pourrait très bien imaginer avoir une fonction additionnée, une fonction qui fait autre chose, une fonction qui fait encore autre chose. On pourrait imaginer que cette fonction fasse appel à cette fonction, mais également cette fonction, mais que cette fonction fasse appel à cette fonction, bref. On peut imaginer des scénarios où des fonctions font appel à d'autres fonctions, ce qui est tout le temps le cas en fait dans un programme. Et ça va être très compliqué de mettre tout ça dans l'ordre. Vous imaginez bien que ça va être compliqué, et de toute façon vous allez arriver à un moment donné où ça sera juste impossible. Puisque vous aurez une fonction qui dépendra d'une autre fonction, qui elle-même dépendra d'une autre fonction, et vous ne pourrez pas classer vos fonctions. Et donc c'est pas comme ça qu'on procède. C'est pas comme ça qu'on procède. On écrit nos fonctions où on veut. Si j'ai envie de l'écrire en dessous, je l'écris en dessous. Et en C++, ce qu'on a, c'est ce qui s'appelle des prototypes.
Un prototype de fonction, c'est en fait la signature de la fonction. La signature, c'est pour expliquer comment est construite la fonction. En l'occurrence, notre fonction, c'est juste quelque chose qui retourne un int qui s'appelle add, parenthèse, parenthèse. Il vous suffit juste de mettre la signature de la fonction en début de programme. Et si vous avez plein de fonctions, ben vous mettez toutes les signatures en début de programme. Ce qui fait que quand le compilateur va lire le programme, il va voir que, ah tiens, il y a une fonction add qui existe plus tard dans le programme, mais je sais que cette fonction existe. Voilà, là on lui dit juste, cette fonction existe. Du coup, quand on appelle cette fonction ici, il sait qu'il existe puisqu'on lui a indiqué en début de programme. Donc là, il ne va pas planter, il va pas dire la fonction n'existe pas, il sait qu'elle existe, donc il va chercher, et au final, il va trouver la fonction. Là, si je fais CTRL S et que je lance le programme, vous voyez que ça marche. J'ai bien 2 plus 3 est égal à 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prototype ou la signature d'une fonction. Bon, là, en tout cas, notre programme n'est pas très propre parce que c'est pas du tout comme ça qu'on procède. Ça le fait pas. Ici, on déclare deux variables qu'on initialise ici, on les utilise par là, c'est pas comme ça qu'on procède. En fait, une fonction peut prendre ce qu'on appelle des paramètres. Donc jamais on va procéder comme ça, jamais on va faire ça. Une fonction peut prendre des paramètres. Les paramètres, c'est des choses qu'on va pouvoir placer dans les parenthèses ici, pour dire que, pour fonctionner, cette fonction attend, en l'occurrence ici, deux éléments, deux variables. On peut déclarer les variables directement ici. Int nb1, virgule, int nb2. On crée des paramètres. Alors là, j'ai fait des paramètres int, mais ça aurait pu être des doubles, des flottes, des booléens, ou peu importe. Là, évidemment, ma fonction a changé. La signature de la fonction a changé. Donc je dois absolument mettre ça à jour. D'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai une petite erreur. Je dois absolument mettre ça à jour pour lui donner la nouvelle signature. Parce que sinon, le programme planterait. Il faut bien décrire la fonction exacte, et notre fonction exacte prend maintenant deux paramètres différents. Donc voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre, on n'a plus besoin de créer des variables globales, et du coup ici on a le résultat qui est égal à add, mais là vous voyez j'ai une erreur, parce que tout ceci n'existe pas. Add prend maintenant deux paramètres, donc je peux mettre mes chiffres ici, je peux mettre 3,7, donc je peux directement passer les valeurs dans ma fonction add, ce qui fait que j'ai pas besoin de créer de variable ou quoi que ce soit, je passe directement les valeurs. Les valeurs que je donne ici, l'ordre est important, le 3 correspondra au paramètre 1, et le 7 correspondra au paramètre numéro 2. Évidemment c'est des entiers, donc je ne peux pas mettre 7,5, ça ne marcherait pas, je dois respecter la signature de la fonction. Donc là, je pense que j'ai supprimé une accolade ici sans faire exprès. Voilà. Donc, j'ai bien ma fonction qui est utilisée ici. Et là, j'ai mon résultat qui est stocké là-dedans. Et je peux afficher un message. Alors, je vais par exemple me mettre ici directement. Je vais dire 3 plus 7 est égal à... Et là, j'affiche le résultat qui est stocké dans cette variable. CTRL S, je lance le programme, et j'ai bien 3 plus 7 est égal à 10. Donc là, j'ai créé une variable qui stocke le retour de la fonction, donc le résultat. Mais en réalité, tout ça, je peux le supprimer, et je peux directement appeler ma fonction dans le cout, ce qui fait que ça va non seulement afficher tout ça, mais en plus exécuter la fonction. Si je fais ça, ça marche. Si je lance le programme, vous allez voir, je vais bien avoir 3 plus 7 est égal à 10. Donc ça marche également. On peut directement appeler la fonction dans l'écriture dans la console. Alors ce qu'on peut faire également, c'est demander à l'utilisateur de saisir lui-même, par exemple, le nombre 1. Le premier chiffre. Pour cela, on peut créer une fonction int getNum
qui est une fonction qui ne prendra pas de paramètres et qui va nous permettre de récupérer le nombre que l'utilisateur devra saisir. Je peux donc créer un int num, qui est une variable vide, donc on l'initialise comme étant vide. On va afficher un message ici, et je vais dire par exemple saisir nombre. Donc là je demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Il va saisir son nombre, et je peux faire un cin dans num, ce qui va me permettre de stocker la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable num, et je fais un return de num. Ce qui fait que je peux maintenant appeler getNum ici. Je peux faire int num est égal à getNum. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que la façon recommandée, c'est d'utiliser les accolades. Évidemment, getNum, si je laisse ça comme ça va planter. Je dois absolument saisir le prototype ici en haut de mon programme, ce qui fait que cette fonction sera connue et je pourrai l'utiliser donc dans la suite de mon programme. Et là, au lieu de saisir 3, 7, je vais mettre num et 7. Donc ce premier chiffre, on ne sait pas ce que c'est, je mets point d'interrogation. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que la fonction main va se déclencher. On va appeler notre première fonction qui va demander à l'utilisateur de saisir un nombre, et ça va retourner ce nombre sera stocké là-dedans. Et ensuite, on va appeler notre deuxième fonction qui utilisera la valeur retournée par la première fonction. Je lance le programme, donc là j'ai bien saisir nombre. Je vais mettre par exemple 10, entrée, 10 plus 7 est égal à 17. Donc voilà comment vous pouvez créer vos différentes fonctions. On pourrait même imaginer une fonction afficher addition. Vous pouvez créer une fonction afficher addition qui sera chargée d'afficher le résultat de cette addition et donc de gérer le texte qui sera retourné dans la console. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les fonctions et les paramètres.